Le projet Djandjan est incontestablement la concrétisation de la nouvelle politique minière de la Guinée. C'est pourquoi le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu ce mardi dans la sous-préfecture de Kamsar pour des visites de terrain et des lancements du début des travaux. Première étape, la compagnie de bauxite et d'alumine Djandjan. Le lancement des opérations d'exploitation de ce projet par le président de la République est un signal fort dans la construction des infrastructures minières avec à la clé la mutualisation des mêmes infrastructures. Cette autre vision du gouvernement a permis en 2015 la signature d'un accord entre COBAD, CBG, GAC et l'État. Ainsi, cette voie ferrée d'une vingtaine de kilomètres est la preuve de la justesse du choix. 15 ans après sa signature, le projet de la compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan est devenu une réalité. Voilà, bien d'arriver au port de Djoukoula dans le district de Kamaboulou. Du point de vue de la responsabilité sociétale, la COBAD réalise la construction de forages, d'écoles et de centres de santé. Tout en saluant les efforts fournis par la société, nous l'invitons à assurer activement la promotion du contenu local, la protection de l'environnement et la contribution au développement communautaire. Monsieur le Président, l'adoption du Code minier en 2011, tous les efforts consentis pour améliorer le cadre d'investissement ainsi que votre leadership personnel ont rendu le secteur minier plus attractif, comme en témoignent les projets d'envergure en développement dans de nombreuses préfectures du pays. Cette dynamique ne peut toutefois se maintenir et se consolider que dans la paix et la quiétude que vous prônez, afin d'attirer encore plus d'investisseurs étrangers dont la Guinée a absolument besoin pour permettre la réalisation de projets dans le secteur et poursuivre la conversion de notre potentiel minier légendaire en développement concret du secteur dans une économie diversifiée. Ici, avec un investissement de plus de 220 millions de dollars, la compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan prévoit dans un premier temps l'exportation de 3 millions de tonnes par an, ce qui donne une nouvelle perspective à la Guinée. Aujourd'hui, on va témoigner que la tonne symbolique sera chargée. Rusal n'a pas cessé en seul jour le travail sur ce projet très important. Le projet Djandjan qu'on lance aujourd'hui, il dispose des plus grands gisements dans le monde avec un volume prouvé de 564 millions de tonnes. Au mois de décembre 2013, le projet de Djandjan, par le décret présidentiel de la Guinée, a reçu un statut particulier d'intérêt national. La réalisation du projet Djandjan prévoit la création et augmentation par étapes de ses capacités d'extraction, de transport, de stockage et de transformation de bauxite. Le volume des investissements en première étape de la réalisation du projet d'intérêt national Djandjan s'est élevé jusqu'à 220 millions de dollars. La grande partie de ces moyens a été investie dans la création des sites ferroviaires, miniers, portuaires et dans les infrastructures sur les territoires. L'ambassadeur de la Russie en Guinée estime que la Guinée et son pays viennent de prouver une fois encore l'excellence des liens de coopération existants entre les deux pays. Permettez-moi d'abord souligner le contexte de cet événement vraiment historique. Cette année, on fête le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. La Guinée a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958
et mon pays, l'Union soviétique, le 4 octobre, a reconnu l'indépendance de votre beau pays. 60 ans, c'est pas beaucoup, hein? Moi j'ai 66. Je suis même plus âgé que l'indépendance de la Guinée. Mais l'avenir est devant nous. Et l'un des points forts, c'est cette installation. C'est la présence de la Russie en Guinée. C'est la présence de la compagnie Rusal ici, en Guinée. Je m'en félicite de cet événement qui mérite vraiment d'être nommé historique. Je vous assure que ça ne pourrait pas possible s'il n'y avait pas deux rencontres entre les présidents de nos deux pays, professeur Alpha Condé et président Poutine. Après avoir remercié les partenaires de Koba du Russal du respect de leur engagement, le chef de l'État a invité ses compatriotes à la paix et au respect des termes qui lient la Guinée aux différents partenaires. Je me dois d'abord de féliciter Russal pour avoir honoré son engagement et avoir contribué à la concrétisation des efforts fournis pour la rénovation de la coopération historique entre la Guinée et la Russie. J'invite les populations de Boké et surtout les jeunes et les femmes à soutenir les activités de Russal, à maintenir la culture sociale à Boké, condition préalable de tout développement. J'invite Russal à promouvoir le contenu local, le développement communautaire et la protection de l'environnement. Nous comptons sur la société pour la réalisation des phases suivantes du projet, notamment la construction de la raffinerie. L'État réaffirme son soutien au projet, accompagnera toutes les parties pour le bon développement des opérations. Malgré les apports de ce projet, à l'instar de tous les secteurs miniers, il ne nous aura pas tous les problèmes. Je vais donc profiter de mon séjour ici pour m'adresser à la population de Boké et de Bofa et à l'ensemble des sociétés minières. À la population de Boké et de Bofa, nous ne voulons plus de pagaille. Nous allons renforcer l'effort de sécurité et la justice va s'appliquer. Il y a beaucoup de délinquants qui viennent à Boké et à Bofa pour faire la pagaille. Désormais, toute personne qui sera arrêtée sera condamnée, n'aura pas de droit de grâce. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Donc, nous allons assurer la sécurité des sociétés minières. Parce que Boké et Bofa sont le poumon du développement de la Guinée. Nous n'allons pas permettre que ce poumon soit pollué. Ça doit être clair pour tout le monde. Maintenant, aux sociétés minières, j'ai fait mes enquêtes avant de venir. Le contenu local, monsieur le ministre, n'est pas appliqué. Il y a de très grands scandales. Un certain Alpha Yaya Kaba, qui n'a que 19 camions, il utilise 630 000 camions. 630 à lui seul. On va mettre fin à ça. Les 630 camions seront distribués aux d'autres opérateurs et aux jeunes de groupements d'intérêt économique. C'est très clair. Deuxièmement, la société UMS est actionnaire et ne peut pas avoir un monopole de transport. Lui aussi, cette société aussi, le nombre de ces camions vont diminuer. Le contenu local, il s'agit de donner des emplois aux Guinéens et aux jeunes. Pas de permettre à certains, par complicité. Je vous assure que les 630 camions de Alpha Yaya Kaba d'ici un mois seront arrêtés s'ils ne sont pas mis à la disposition des populations. Je peux dire UMS. Cette bancaire-là, c'est fini. Deuxièmement, très souvent, ce qu'on paye, ce que la société paye pour les camions n'est pas ce qui est payé aux gens qui utilisent les camions. Désormais, tous les gens qui utilisent le camion doivent avoir un contrat direct avec la société. Plus de sous-traitants et de sous-traitants. Ensuite, les chauffeurs ne sont pas bien payés. Les transports ne donnent pas beaucoup d'emplois. Ce monsieur Alpha Yaya Kaba n'utilise que 8 personnes, 8 agents pour le carburant. De qui se foutons? Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, vous êtes là. Comment de telles choses ont été possibles?
Comment de telles fraudes ont été possibles? Alors qu'une simple enquête permettait de connaître cela. Ce monopole va être cassé. Il n'utilisera que ses propres 19 camions. Tous les autres camions seront mis à la disposition d'autres opérateurs au groupement d'intérêt économique des jeunes. Cela est très clair. Ensuite, nous allons faire une table ronde avec tous les miniers. Car si l'exploitation minière a des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Cette table ronde, la première chose d'abord, c'est le tarissement des cours d'eau. Comment voulez-vous faire l'agriculture, nourrir les populations, si l'eau disparaît? Alors, tout le monde va prendre des dispositions pour que les rivières ne tarissent pas et que l'eau soit disponible à la fois pour la culture et pour les populations. Deuxièmement, c'est la pollution. Ensuite, les accidents d'animaux. Et les gens, les propriétaires d'animaux ne sont pas toujours bien indemnisés. Donc, tout cela crée des mécontentements, des conflits locaux. Donc, les populations de Boké et de Bofa ont des raisons de ne pas être contents, ont des raisons de revendiquer, mais pas de casser. Des revendications, il y a un État. Quand les revendications s'adressent à l'État, et ça redresse. Donc, tous les impacts négatifs sur les populations de Boké et de Bofa, nous allons faire une table ronde pour trouver une solution. Mais ça veut dire aussi que nous n'accepterons plus de pagaille. Nous ne serons plus que des gens qui touchent les rails ou qui fassent la pagaille. Ça aussi c'est fini. Et nous allons renforcer les forces de sécurité. Mais les sociétés minières doivent respecter l'environnement, respecter les dégâts qu'ils occasionnent au niveau des populations et respecter le contenu local. Le contenu local, c'est permettre aux Guinéens d'avoir accès au bien-être, parce que le transport de bauxite rapporte beaucoup d'argent. Ce n'est pas de permettre à quelques personnes de s'imposer et de monopole. Monsieur le gouverneur, le préfet, dans un mois, si les 600 camions de Alpha Yaya Kaba ne sont pas mis à disposition des populations et du groupement d'intérêt économique des jeunes, nous allons arrêter tous ces camions. Est-ce que c'est bien compris, monsieur le gouverneur et monsieur le préfet? Parce que vous n'avez pas fait votre travail. C'est vous qui avez dû faire cette enquête et nous dire ce qui ne va pas. Pourquoi voulez-vous que les populations ne soient pas mécontentes quand il y a un chômage jeune et qu'un seul monopole, 600 camions. Alors que 600 camions peuvent permettre à plus de 10 000 jeunes de trouver du travail et d'être autonomes. Pourquoi? Alors désormais, nous allons tout suivre et vérifier. On n'acceptera plus que les populations qui subissent les impacts n'aient pas des avantages et que ce soit quelques aventuriers qui, par complicité avec certaines personnes, ont les monopoles. Donc la table ronde avec tous les opérateurs économiques. Ensuite, l'accompagnement de l'agriculture. Nous avons demandé à la société Winning, qui va faire le chemin de fer pour l'exploitation de sa raffinerie, tout au long du chemin de fer, d'utiliser les bulldozers pour défricher afin que le nombre de surfaces cultivées soit augmenté. Nous allons aussi demander aux sociétés minières de se lancer, d'aider les travailleurs et les femmes surtout, à faire des cultures sous serre. Si on fait des cultures sous serre, il n'y aura pas de pollution parce que les poussières ne vont pas toucher les cultures vivrières, les cultures maraîchères. Donc, il faut prévoir aussi, monsieur le ministre, que dans le contenu local, il y ait les cultures sous serre qui va permettre à nos femmes de développer les cultures maraîchères, tomates, oignons et tout ça, etc., et de permettre de bien vivre. Ensuite aussi, les travailleurs de ces régions ne doivent pas manger de riz importé. On doit les aider à ce qu'on cultive là et qu'ils soient nourris par le riz qui est cultivé par eux-mêmes. Voilà donc un certain nombre de mesures que nous allons discuter lors de la table ronde. Parce que si nous protégeons les miniers, si nous sommes d'accord qu'il y a une coopération gagnant-gagnant, il faut que les miniers aussi respectent le code minier, dont le principal c'est le contenu local. Aussi, il y a des postes qui peuvent venir aux Guinéens. Pourquoi dans certaines sociétés, toutes les directions de ressources humaines sont aux mains des étrangers? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de Guinéens qui peuvent faire ces fonctions? Comment voulez-vous que ces gens puissent travailler, comprendre les populations? C'est un cas de Guinéens qui peut mieux comprendre les Guinéens. Les directions de ressources humaines doivent revenir à des Guinéens. Ça doit être clair pour toutes les sociétés minières. Alors, monsieur le ministre, puisque chacun de vous n'a pas fait son travail, moi j'ai fait votre travail à votre place. À la table ronde, toutes ces questions vont être soulevées à la table ronde
est résolu. Mais nous nous disons aussi, nous nous engageons à protéger les sociétés minières. Nous ne sortons plus de pagaille. Nous allons renforcer constamment des forces de sécurité, gendarmes, police, etc. Et les forces d'enquête pour savoir tous les gens qui viennent pour faire la pagaille. On les déterminera avant, on les arrêtera avant qu'ils ne puissent nuire. Cela doit être très clair. Population de Boké et de Bofa, vous avez la chance que les mines soient chez vous. Il faut protéger les gens qui ont ces mines. Mais il faut que vous aussi, vous tirez tous les avantages de ces mines. Nous allons donc veiller à ce que les autorités locales veillent à l'application correcte du contenu local. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, à bon entendeur, salut. Après le lancement de la production de la compagnie des bauxites et d'alumine de Djandjan, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a visité le projet d'extension de l'usine de la CBG et les travaux de Guinée Alumina Corporation, GAC. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, le professeur Alpha Condé, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des femmes et des jeunes, l'une de ses priorités. C'est dans cette optique qu'il a initié la mutuelle financière des femmes africaines MUFA en Guinée. Il s'agit de lutter contre la féminisation de la pauvreté. Ici à Kamsar, les 850 mutualistes, après les 2 premières lignes de crédit, vont bientôt bénéficier d'une 3e d'1 milliard de francs guinéens. Voilà. Nakana alifa sukumbima akumbi doidoira ina alifa bomboma abombo doidoira nakana alifa munyere ma komiseri igabokra koge isasa konkwe dunguira mama ya iyala mama ya alifa stano gine na walima iyala mama ya kwanta fili bare namade enara kwanta fili bare namade nyari sari tanga bon kwanta fili bare namayo natangani wongu bele kwanta fili bare warati kwanta fili bare namade nyari sari tanga bon kwanta fili bare namade natangani wongu kwanta fili bare namayo waba waila ne waila iyo era to para era professeur ni ga gouverneur bi ma barabi
présidente de la MIFA de Kamsar, c'est un rêve qui est devenu réalité. La femme guinéenne de Kamsar va enfin avoir son premier vrai outil de lutte pour son autonomisation, la MIFA Kamsar. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribu, permettez-moi de remercier de tout mon cœur tous ceux, de près ou de loin, qui ont contribué à la réalisation de ce grand rêve. Particulièrement, Monsieur le Président de la République, pour sa disponibilité à toujours nous accompagner dans nos actions, et Monsieur Paul Fokam, pour son combat pour l'émergence d'une Afrique unie, prospère et digne. En effet, Monsieur Paul Fokam, ce digne fils, après les pertinentes réflexions, propose à l'Afrique le modèle MC2, MIFA, pour prendre sa destinée en main. L'africanisation et la féminisation de la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est pourquoi, selon Dr Fokam, la victoire sur la pauvreté est égale aux moyens multipliés par les compétences de la communauté. L'enseignement qu'on tire de cette formule est que le développement durable ne s'acquiert qu'en impliquant la population bénéficiaire dans une démarche participative. Pour nous, les femmes, la MIFA est une opportunité pour notre autonomisation effective. Cette MIFA s'adresse à toutes les femmes de toutes les catégories confondues. Une femme autonome est une femme qui sait épargner. Épargner, c'est prévenir demain et prendre en charge son destin, c'est-à-dire envoyer ses enfants à l'école, soigner sa famille, se sortir de la recherche perpétuelle du fonds du commerce. La participation des femmes à la vie économique et à l'accroissement de leur pouvoir d'action dans ce domaine sont essentiels pour renforcer leurs droits et leur permettre d'avoir la maîtrise de leur vie et d'exercer une influence au sein de la collectivité. La MIFA de Kamsar a ouvert ses portes le 6 février 2016. Elle compte aujourd'hui 850 mutualistes et nous avons mobilisé 600 millions de francs guinéens. Afroland First Bank a donné un crédit d'1 milliard de francs guinéens qui a été remboursé à hauteur de 98%. Nous sommes en train de préparer une troisième communauté de crédit. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remercier du fond du cœur. Et au nom des femmes de la MIFA Kamsar, le directeur général d'Afriland First Bank, Monsieur le TGV. TGV! Sans oublier Monsieur Amadou Ouri Kamara, Monsieur MIFA, pour leur soutien pour le rayonnement des MIFA en République de Guinée. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des autorités régionales, préfectorales et sous-préfectorales de Boké et de Kamsar, sans oublier la direction générale de la CBG pour leur encadrement et leur soutien. Nous voudrons, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous appuyer auprès de Afroland First Bank pour qu'ils viennent s'installer à Kamsar pour être plus proches de nous. Chères sœurs, cette opportunité, nous devons la saisir, la capitaliser pour marquer
de façon honorable notre participation à la construction de l'économie nationale et de donner la place qui nous est due dans la société. Je saurais terminer mes interventions sans remercier son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour son engagement pour l'émancipation de la femme guinéenne, surtout qu'il a dédié à son mandat aux femmes et aux jeunes. Vive Afroland First Bank, vive les femmes de Kamsa, vive la femme guinéenne, vive le professeur Alpha Condé. Avec un accompagnement de Afroland First Bank, les femmes guinéennes retrouvent petit à petit leur indépendance économique. Kamsa Guinée Onouali. Avant de commencer mon propos, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir agréable, celui de souhaiter à Monsieur le Président de la République et à vous, chers invités, une chaleureuse bienvenue ici à la MUFA de Kamsa. Nos sincères remerciements et notre profonde gratitude vont à vous, Monsieur le Président de la République, pour l'attention toute particulière que vous accordez à toute initiative qui touche au bien-être des jeunes et des femmes. Malgré vos hautes responsabilités, votre agenda très serré, vous avez tenu à être là aux côtés des femmes de Kamsa ce jour. Merci, Monsieur le Président. Votre présence ici est un symbole, un motif de fierté et d'encouragement pour ces braves femmes qui ont cru au modèle MC2 et MUFA et qui en ont fait leur propriété. Votre soutien nous réconforte dans la vision commune que nous partageons, celle de permettre aux femmes et aux jeunes de prendre leur destin en main et de réaliser leurs rêves. Monsieur le Président, chers invités, avant d'arriver en Guinée, je croyais connaître l'importance d'un banquier. Je dois avouer que c'est ici que j'ai véritablement pris conscience de la dimension indispensable et incontournable de la microfinance dans le mécanisme de développement des communautés. Et ceci grâce à vous, chères femmes de Kamsa et de la Guinée. Quand je vois l'espoir que les MUFA et les MC2 suscitent dans ce pays et le nombre de demandes d'appui que nous recevons au quotidien, je réalise à quel point notre présence est utile et votre vision palpable. La MUFA de Kamsa que vous inaugurez ce jour est le fruit du dynamisme, de la persévérance, de l'efficacité des femmes de Kamsa qui ont décidé de se prendre durablement en main. Après avoir géré avec beaucoup de responsabilités la première ligne de financement de 1 milliard qui leur avait été accordée, elles ont bénéficié d'une deuxième ligne de 1 milliard qu'elles ont remboursée à 100% et nous allons encore leur octroyer une troisième ligne de 1 milliard qui certainement se comportera aussi bien. Nous espérons qu'avec les démarches que nous effectuons et votre soutien, Monsieur le Président, la quatrième ligne ne sera pas seulement d'1 milliard, mais d'au moins 2 milliards. Donc, tout ceci nous permet de conclure, sans risque de nous tromper, que les femmes de Kamsa en particulier et celles de la Guinée en général sont de bons gestionnaires de crédit. Applaudissez pour vous, mesdames. Je voudrais vous inviter, vous tous, à applaudir ces femmes qui, dans un environnement extrêmement difficile, ont décidé non seulement de se prendre en main, mais de prendre en main toute leur famille et de sortir progressivement du cycle infernal de la pauvreté. Monsieur le Président de la République, chers invités, depuis 2015, date de lancement de ce modèle en Guinée, nous avons fait du chemin
avec la mise en place à date de 67 unités fonctionnelles dans toutes les préfectures du pays. Nous avons 65 unités en cours de mise en œuvre dans notre portefeuille. Nous avons réussi à atteindre près de 70 000 femmes et jeunes et nous avons réussi à mettre à leur disposition plus de 65 milliards de francs de crédit avec un taux de remboursement, comme elle le disait tout à l'heure, de 98%. Applaudissez encore pour elle, s'il vous plaît. Ces résultats obtenus sont certes flatteurs, mais nous voulons rester modestes car tant que tous les jeunes et toutes les femmes de la Guinée n'auront pas accès au crédit, alors nous n'aurons pas achevé la mission que nous a confiée son Excellent Monsieur le Président de la République. Son ambition est de voir une MUFA et une MC2 dans chaque commune, voire chaque village de la Guinée. Certains peuvent penser que c'est un rêve, mais nous sommes convaincus qu'ensemble et avec la participation de tous, nous l'atteindrons dans les années à venir. Notre mission qui nous a été confiée est la recherche des financements, qui constitue un défi majeur auquel nous nous attaquons au quotidien. Nous sommes en train de nouer des partenariats constructifs et stratégiques qui permettront de mobiliser davantage de ressources afin de créer de nouvelles lignes de crédit et permettre à tous les membres des MC2 et MUFA de pouvoir avoir accès au crédit. Récemment, sous la présidence du président de la République, à travers la Banque islamique de développement, 65 milliards de francs, 15 millions d'euros, dont 150 milliards de francs guinéens, sont disponibles en ligne de crédit pour accompagner les MUFA et les MC2, grâce à la clairvoyance et au doigté du président de la République. La tâche reste certes ardue, mais nous sommes convaincus qu'avec l'appui constant et permanent du président de la République, nous arriverons à bon port. Avant de clore mon propos, Monsieur le Président de la République, je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre disponibilité et pour toute cette attention toute particulière que vous accordez aux jeunes et aux femmes de Guinée. Votre slogan « Guinée is back » n'est pas un simple mot, c'est de la réalité vivante et palpable. Vive la MUFA de Kamsa, vive le modèle MC2 MUFA, vive son Excellence le Président de la République, vive la Guinée, je vous remercie. Dans un franc-parler, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a félicité les femmes pour le niveau de remboursement des crédits. Selon lui, la MUFA est destinée aux femmes et aux jeunes du pays. Et moi, dans le lève, il a la fille. Félicitations, Madame la Présidente. Vous êtes 800. Au 80, il n'est plus que grâce à Yama, parce qu'il est dit, c'est vous qui avez mes fans, c'est la Yama. Allez, le dans le film. Pour que les femmes dans ce Yama, moi-même, je vais vous donner 600 millions. Nafana Obé, on a un quotidien dans le film. On a 600 millions de quotidiens, on a 600 millions de films. On a 1 milliard de quotidiens, on a 1 milliard de films. Mais au cas de monnaie, on a un beau les femmes à Bendou, les gens qui sont fidèles, qui sont dans le Sud-Est. Pour que, bah, on a un serment, c'est un peu fifé guinéen. On a jeune homme à Marie Ramini. Non. Il y a des Mali, il faut des écolos. Il y a des Mali, est-ce qu'il y a des Mali, il faut des. Ah, il y a des Mali, il y a des Mali. Pour raconter un peu de là, on a Guinée, on a dit. Quand on est Mali, on va au Mali. Harame femme, on aurait Mali. Et Fanga Tingring. Et Ratingring. Et Ratingring. Et Rabat Kalkalima. Et Rabat Mouyetifé. Et Rabat Kobi Fidi, Yamal Bera. Et dans le jour, il Rafi. Et dans le jour, il Rafi. Nous réformons les monnaies. Bah, il y a Guinée Doni, Rafi Mané. Au Bini Barame,
hal banque homme d'affaires ne redoni ma homme d'affaires mo doni fi manaki et banque toroma Guinée il a donné 100 francs au moins à 90 francs fi la banque encouragé monnaie Singé on avait seulement 65 milliards de Guinée comme les FIMA n'a pas encouragé tout on a plus de 150 milliards on continue on a plus de 300 500 mais nous avons ne fa mundo ko sodi fa ngano sodi Guinée Walima ne sel manqué ma wolissé no bala to ba et ça fouille la falama mais la femme de belgainana bala faire no va fa machine na quel fait Chine quel fait Brésil na ma lima ça fouille la falade wodi boge na Guinée le bama sembe mu ne ira ina crédit fait manak ban samara fi wolissé fam fima toi par exemple fondé ici ma dernière rambini nous revient Mali fait nos machines sur la fondé dima na mahama banam Guinée toroma mbara fala mini fambe et bien nga keli et la Guinée Mali na ko raba fait mini molama et rasala sara farima ou bien c'est la farima Guinée na maina sibé et na sara la vita even na fama mini malama ka kelbene na fala nous na ba culture sous serre c'est-à-dire ils sont dans ça ma ils nous sera mona ma que na fala akiri mona tilowe voilà nata inoma sidé toute l'année avant que ma lima lui ça protéger mbara ma ambassadeur d'Israël parce que na tel que le étranger Israël fa faire au Mali on là ba makinare alko zambera fi Guinée ma parce que au Mali fait comme il ça na no mo ska mayare hawal se mona wira no ma fa de machine belebele on faut machine ko na luira alu na ambore Mali Brésil Mali Algérie Mali o ma walki no manara ne na fara na ne da bëgg e bëgg da fala fe mais faut de fa ngasara na fari ma parce que c'est même des fa ya bëgg da fala fe mais progression do sembe fi mi fama ba nana créer no banque créer na angli banque de développement mi faye c'était un ngbe na ki ne mo na ma ko bëgg fidé banque de développement moi na ne da don de routine ne ma fidé petit de mon entreprise là mais kire marako parce que nata a intérêt beau dangi mi fara intérêt ça à peu près 8% 9%. Maintenant comparé banque c'est 18% évidemment avantage dans le couteau ne non ma minide et na iren deli et no banque de développement à crédit société dans l'ensemble rassemblé faire pour que deviennent des petites et moyennes entreprises et non plus des ménagères. Voilà donc le programme que nous avons pour les femmes et pour les jeunes. Maintenant on a pas ma regroupé Guinée de na bebra flambé allo giseur ne Guinée malan fait hali orphelinat et créé ma au Guinée femme Mali mané en dehors de la MIFA le groupement d'intérêt économique Rafala banque normalement a donné MIFA a amené donné ça c'est la banque de développement ça permet de faire des activités à un niveau beaucoup plus élevé. Est-ce que vous comprenez ça madame la présidente? Vous comprenez même si vous êtes douanier. Donc on va encourager on va avoir des femmes bendou ali ne rena 1000 francs fidé et fanga no fade akoto fanga no egbe chotode nana rema wagale la soma bino ngoyi mbala fala mini fambe do tabron da bama Conakry faje fe ko mo langé no langé ma continue local population mali fait na mo langé fo no ana wayen fala na mbala fala population fambe no mo ma pagay ko masono. Nos femmes ont un effort de sécurité renforcé. Nos motifs montrent le meilleur appareil là-bas. Non, dîner, bien sûr que nous l'avons nous avons devenir galant. Mais nous avons là-bas, guérir à la ou ainsi canal, il a le calan. Et femmes ont une dîner dans quel fait briller, il faut bien, il faut pas gagner là-bas. Quand nous avons dit ça là-bas, service de l'absence, nous avons renforcé monnaie. Nous avons vu les femmes avec caméra, nous avons monnaie, nous avons ballon. Nous avons ballon femme à condamner monnaie grâce à mouna. Bah, nous avons dit. Et ma collègue là, et moi tête, rambila, moi là, ma fille tête. Ah ouais, bah on a reçu gentil à faute de na, ou à Colomba c'est gentil. À moi tête, ma mère rambila fana, ou à Colomba c'est gentil. Madame Paga est agnon monnaie. Bah Guinée et moi yagima et garon monnaie. Tant qu'il m'a amassé bé dans ma yara qui est moi la maçon. Kene, nani fana la population bé. Hano on fana dit sur ira. Par exemple camion.
Nous avons fait la campagne de temps, mais nous avons dit nous sommes en enquête là-bas. Mais a créé 600 camions. Pourquoi 600 camions? Le gouverneur, d'ici un mois, dans un camion, à ça, nous avons fait des choses en une dîme. Nous avons fait des choses. N'a pas gagné une banane. N'a pas une banane. Nous avons fait des robes, des caméras, et complexes de nous sender et de rejoindre la banane. Nous avons fait un contenu local. D'abord, bien dit, nous avons fait des choses. 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 Harubé fa fama utana mfama amfama konakire amfama dabega amfama kankangere amfama bene e utana toroma donc puisque mini utana toroma utana lama waka singe gendi soto donc non a réunion na bama Conakry donc bi samane kirama mini e code respecté ila ngana jamaa là-bas population fa de sa kirama paga imona sono wallahi ndinde paga là-bas fa no ka bala mané nous sembe film les gendarmes. Nous avons fait police, nous avons augmenté. Parce que comme ça, nous avons fait, on m'a pour mon narrato, on m'a fait un mais on a dit que nous avons fait on a dit que nous avons fait on a fait mini femme. Il y a un tracteur, il y a un bilan de Tongo, il y a un massacre, alors que nous avons fait un bilan de bébé. Parce que c'est fait un maliné. Bilan de Néira, n'a pas fait un malidé, et un massacre, alors que nous avons fait un bilan, il est bien. Parce que en Guinée, on a 6 millions d'hectares de terres fertiles. On crée à peu près 25%. Nous avons 50% de priorité, au moins production double monnaie. Donc, il faut faire un travail là-bas. On va faire un travail là-bas. On va faire un travail là-bas. Donc, on va faire un travail là-bas. Minier. On va faire un travail là-bas. On va faire un travail là-bas. Wana normali o malama wati mpaga igaraba o amadi foti irafa kawo e girima o kira ibarima o rai bama rai mona la Guinée na na kawone bako na woyi mi na bama buki kamera kamsar kamera mais ekoloma ndege femme fa paga irababe parce que moi la Guinée kaska yare la Guinée nyeto ngo dani na ya o mutima de faire crédit chama de faire amati naki mfa atemna mine 13 millions de tonnes on est dans bassin Benoît alors qu'on termine na wila gebina on doit être le premier producteur de bauxite comme l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole on t'a amené au moins on aura 100 millions de tonnes là-bas bauxite à nous alumine mbala fala mini fambeko non bauxite ban sa matimade et na yelen deli fe khara fenir rabane alumine na ba fe na sa be fe mama ni biasi no bini samane kirama mire la mera sa kirama mais samane na kirama bo fa population o fa samane kirama alors il a fait du tout le rolira nous connaissons le tout dit donc on va donc vous soutenir davantage et les gens de l'agriculture et du ministère de la jeunesse et des affaires sociales vont venir pour vous montrer les machines qu'on a commandées pour qu'on puisse donner ça à des groupements, ceux qui font le savon, etc. Mais, Madame la Présidente, il faut aller voir les femmes les plus démunies pour les encourager aussi. Mais bien là, on a donné d'autres filles. Ma fille m'a sauvé là. Il a donné une fille m'a sauvé là. Et là, il a massacré avec mes filles, mais on a créé. Donc, c'est mon année là. Amato, Avaria, Guinée Conakry, et Benbere Matima, nous, c'est comme Goguemera, mais Fancouzina, 300 millions là-bas. Donc, nous, les Ramakiti fait. Où fan na Kouzi Benere, Benbere Fan en Nomali, et la Kouzi non Makiti Debe, mais Fanga Finne, et Ramassing, il a meillé Mali. Et il a fallu à la Mali, Fiat Mali Sindé. Où fait la président Mali, il faut être Mali Sindé. Et Fanga Massing, il y a 1000 francs Nambama, mais Baranaba, Alkoutou, et Fanga non, sur les 1000 francs. Président Tira Wadianaki. Vive les femmes de Kamsar. Vive les femmes de Guinée. Vive les jeunes de Kamsar. Vive les jeunes de Guinée. Merci. À Kamsar, comme partout dans le pays, les femmes et les jeunes sont considérés comme des fers de lance d'une économie en pleine évolution.